Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc dans ces événements, vous pourrez retrouver les stages énergie des lieux, donc qui se décomposent en deux types de stages. Le stage énergie de l'habitat les stages harmonie, pardon, le stage harmonie de l'habitat pour plus de bonheur dans sa vie, et le stage harmonie des espaces professionnels, bureaux, entreprises, etc. pour plus de prospérité dans son business. Également, on a les balades géobiologiques et on a aussi les salons. Vous pouvez me retrouver pour une guidance privée sur stand, donc une guidance de 15 minutes à moindre frais. Donc c'est toujours intéressant de se rencontrer, de se voir, mais également du coup pour vous d'avoir des réponses à vos questions à moindre frais malgré tout. Donc voilà, et également qu'est-ce qu'il reste encore comme truc, oui, tous les événements professionnels, donc type soirée CCI, after work, networking, et également les rendez-vous, les réunions, des associations d'entrepreneurs. Je ne sais plus parler, je suis désolée, je suis à bout. Bon, allez les amis, sinon vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et puis maintenant on va pour votre guidance, parce que si ça continue je ne vais plus réussir à aligner deux mots compréhensibles l'un après l'autre. Alors bon, pour cette semaine les amis, c'est pas la joie, parce que soit on se rend compte que nos objectifs, on n'arrivera pas à les atteindre, soit on se démoralise en fait. On se démoralise. Non, on se démotive, on ne se démoralise pas. Nous ne sommes pas de l'eau démoralisée. Donc voilà, on est un petit peu pessimiste en tout cas sur l'objectif que l'on veut mettre en place sur la semaine. Ou nos rêves ou nos aspirations. Alors, au niveau de votre sphère énergétique cette semaine, par rapport à un projet qui est en construction ou en co-construction, on demande de l'aide par rapport au timing. Alors, soit c'est de l'aide, vraiment, vous demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à vos défunts, ou alors vous demandez de l'aide concrètement parlant, mais en tout cas, on est dans un besoin d'aider quelqu'un ou de demander de l'aide à quelqu'un. Ok. Alors, au niveau matériel physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut y avoir des perturbations, des bouleversements, mais vous voyez clairement que c'est mieux pour vous au final. Donc c'est vous qui décidez de faire dégager clairement des trucs qui vous conviennent pas dans votre vie, et c'est pas plus mal en fait. Vous vous rendez compte que ouais c'est bon pour votre santé, pour votre bien-être physique, mental, émotionnel, voilà. Alors, au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, avec qui il peut y avoir pas mal de conflits, et c'est ça qui ralentit les choses. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe d'air, c'est plutôt, comment dirais-je, vous avez de nouvelles idées, de nouvelles informations, de nouvelles compréhensions qui sont mises sur le tapis, et du coup, ça amène peut-être des conflits qui vont ralentir les choses. Ok. Et au niveau sentimental, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Ça peut être également votre propre polarité féminine interne, auquel cas on est dans la joie, dans le bonheur, vraiment ça se passe bien. Même si la relation est instable, on sent qu'il y a de l'attraction et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour d'autres, c'est que, c'est pas par rapport forcément à une femme, mais c'est plutôt que il y a des choses qui sont en gestation, qui se préparent, il y a un bonheur qui se prépare essentiellement dans votre vie sentimentale. Et même si à l'heure actuelle la situation est instable, il y a quand même beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attraction. Ok, alors on va aller voir pour faire un petit tirage à 5 cartes ou 5 tas pour voir ce qu'il peut se passer pour vous sur la semaine. Alors, Vierge du 30 septembre au 6 octobre 2024, c'est écrit mes guides. Alors, lundi, il peut être question d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être très influente sur votre journée. Également, on voit que c'est une journée où vous êtes objectif, vous prenez du recul, vous réfléchissez vraiment avec beaucoup de clarté, vous dites les choses clairement aussi, et du coup, on peut prendre des décisions sans se faire manipuler par ses émotions. Mardi...
Alors, mardi, qu'est-ce qui se passe? On peut me parler d'une personne du signe du cancer, qui n'est pas forcément très très bien. En tout cas, soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais il y a beaucoup de fatigue physique, on prend tout sur son dos, tout sur ses épaules, et à un moment donné, on n'en peut plus, on est épuisé. J'entends de jouer les bons samaritains pour certains. Donc voilà, donc ça peut être une personne en face de vous, comme ça peut être vous-même. En tout cas, il y a une notion où... soit on freine des cas de fer parce qu'on n'en peut plus, soit on continue à foncer tête baissée, et puis là on va aller droit dans le mur, mardi. Okay. Mercredi, il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui n'est pas forcément très très bien en ce moment et qui va être très influent sur votre journée du mercredi. Pour d'autres, c'est que vous ressentez beaucoup de colère, beaucoup de frustration, vous voulez tout gérer, tout contrôler, et au final, ça ne marche pas. Alors, jeudi, on recherche un équilibre, on essaie de trouver son rythme, on essaie de retrouver sa place. Et vendredi, on évite le drame, on évite la catastrophe, on évite de tout envoyer balayer. Alors, on n'a pas de message complémentaire pour la semaine. Alors, pour le week-end, ce que je vois, c'est qu'il y a une question de création ou de co-création vis-à-vis peut-être d'une personne du signe du Scorpion. Pour d'autres, c'est que ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes en train de créer ou co-créer, ça va amener un changement et ça va forcément amener une fin derrière, par la suite. Donc cette co-création, cette création, elle se met en place sur le samedi et c'est sur le dimanche que le changement ou la fin arrive. Ok. Alors, pour cette semaine, les amis, vous avez eu 3 messages avec l'oracle des murmures. Donc vous avez eu la pause qui est tombée à l'envers, vous avez eu l'instant présent et la persévérance. Donc on va aller les lire de ce pas. Alors, d'abord la pause. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. En moi enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage. Sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner, votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que cette semaine, la tête dans le guidon, vous foncez sans réaliser que vous vous égarez. On vous conseille de prendre ce temps de réflexion parce que ce n'est pas du temps perdu, il est essentiel pour vous. Ok, alors ensuite. L'instant présent vous parle de pleine conscience, de cycle, de rythme. Sa formule sacrée, c'est j'apprécie chaque instant à sa juste valeur. Tu défiles, tantôt trop rapide, tantôt trop lent. Je dois aujourd'hui savourer l'instant. Figé dans cette toile du destin, tu me montres le chemin. Cette carte vous invite à prendre conscience de l'importance du temps qui passe. Apprenez à apprécier l'instant où vous vous trouvez aujourd'hui. L'heure est venue de savourer la vie au rythme des saisons et de figer votre course effrénée afin de vous retrouver. La vie ne doit pas être une course contre la montre et il est grand temps que vous vous en rendez compte. On vous dit que cette semaine, vous avez conscience que le temps est précieux et vous en profitez de votre mieux. On vous conseille de profiter de chaque instant. Hop. Et on vous parle de persévérance et on vous dit, voilà, la carte de la persévérance plutôt vous parle de travail, d'organisation, d'effort et de construction. La formule sacrée, c'est je ne lâcherai rien. Organiser, rassembler, telle est la tâche à exécuter. Je construis mon œuvre consciencieusement et laisse derrière moi toute forme de découragement. Je me réalise et prends ma place en créant mon espace. J'ai choisi ce que je fais aujourd'hui et cible mes efforts, passe de mon confort. M'éparpiller appartient au passé. L'organisation sera ma consécration. Rien n'est facile, mais tout est possible. Cette carte vous invite à l'effort et à la persévérance. Choisissez les tâches à accomplir. Même si certaines semblent difficiles, elles restent nécessaires. Apprenez donc à les regarder avec leur bon côté. Il est temps de vous mettre à l'œuvre. Sachez que vos efforts seront tôt ou tard récompensés. Alors, avec minutie et rigueur, bâtissez votre demeure, puis croquez les fruits de votre dur labeur. Cette semaine, on vous dit que tout sourit à qui sait s'investir, et on vous conseille de conserver votre persévérance. Donc voilà les amis, et puis pour l'oracle de la magie lunaire, vous avez eu la carte du
Capricorne. Donc n'hésitez pas à passer du temps avec des personnes du signe du Capricorne cette semaine si vous en avez dans votre entourage, elles auront peut-être des choses à vous apprendre. Et également n'hésitez pas à regarder dans votre carte astrale si vous avez des placements en Capricorne, quelle planète y est et quelle maison vient aussi influencer le Capricorne pour vous. Donc vous pouvez aller faire votre carte astrale sur le site astrothème.fr. Donc on vous dit, c'est en te structurant, c'est dur à dire, et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux, que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous pourrez trouver en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.